Bonjour, le cours qu'on fera ensemble, Be'ezrat Hashem, ce sera sur Purim. On va faire un petit résumé sur la Megillah, sur l'histoire des Purim. Il faut savoir que l'histoire des Purim il s'est passée en l'an 3405 de la création. C'était en l'an civil 355 ans avant l'ère. L'histoire des Purim, elle s'est passée 480 ans après la sortie d'Égypte. On est arrivé en Israël, Yoshua nous a fait rentrer en Israël. Plus tard, Shlomo HaMelech il a construit le premier Beth Amikdash. Le premier Beth Amikdash il a été détruit 410 ans après. On est sorti en exil, le premier exil qu'on l'appelle Galut Shivin, qui a duré 70 ans. Et à la fin de cet exil des 70 ans, il s'est passé l'histoire des Purim. Nebuchadnezzar, c'est lui qui a détruit le Beth Amikdash. Ezra Sofer, il est revenu à la fin de cet exil en Israël pour reconstruire le deuxième Beth Amikdash. Alors l'histoire des Purim, elle se situe exactement entre la fin du premier exil et début de première construction du premier Beth Amikdash. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut savoir que la Babylonie, c'était la première puissance mondiale. Mais la Babylonie, elle s'est effondrée et Perse, elle a pris sa place en première puissance du monde. Un Perse simple, un homme simple, est devenu roi presque sur le monde entier. Par force, il prend le royaume et pour renforcer sa place, son trône, qu'est-ce qu'il fait? Il se marie avec la petite fille de Nebuchadnezzar, qu'on l'appelle Vashti. Dans la Megillah, on l'appelle Vashti. C'est-à-dire qu'Achashverosh, c'était un homme simple. Et par force, c'était un voyou, par force, il a pris la place de roi et il a régné sur une grande partie du monde parce que la Babylonie, elle s'est effondrée, elle a perdu sa place. C'est les Perses qui ont pris la place. Et là, lui, il devient roi. Et pour garder sa place, pour que sa place ne soit pas mise en question, qu'est-ce qu'il fait? Il épouse Vashti, la petite fille de Nebuchadnezzar, et il dit, si moi je n'ai pas le droit d'être roi, ma femme, elle a le droit d'être reine. C'est la petite fille de Nebuchadnezzar. Le Midrash dit que de Achashverosh et Esther, il y a Cyrus, le deuxième Cyrus, qui vient au monde, et c'est lui qui a donné l'autorisation et l'ordre de construire le deuxième Beth Amikdash. Au moment que Achashverosh prend la place de roi par force, à la troisième année, il a eu peur qu'il va avoir un coup d'État. Pour renforcer sa place, il a fait un festin qui a duré pendant 180 jours. Ce festin, il a commencé Rosh Chodesh Nissan, et si vous allez compter 180 jours depuis Rosh Chodesh Nissan, ça tombe Gimel Tishrei, le 3 Tishrei, le jour de jeûne de Guédalia, en plein 10 jours de pénitence. C'est des jours très solennels dans la communauté. Gimel Tishrei, à la fin qu'il a fait la fête pour tous les gens 180 jours, il a décidé de faire la fête aussi au peuple. Amcha, les gens simples, et parmi eux, il invite aussi les juifs pour qu'ils viennent participer à ce festin-là qui va durer pendant 7 jours. Les juifs, ils n'ont pas su quoi faire, y aller, ne pas y aller. Ils ont décidé d'aller demander à leur vieux rabbin de l'époque qui s'appelait Mordechai. Pourquoi j'ai dit vieux? Parce que Mordechai, il a vécu au premier Beth Amikdash. Il était pendant ses 70 ans d'exil, et lui il faisait partie parmi ceux-là avec Ezra qui ont reparti reconstruire le deuxième Beth Amikdash. C'est-à-dire que Mordechai il était très âgé. Ils ont parti demander à Mordechai est-ce qu'ils ont le droit d'y aller au festin qu'Achashverosh est en train de préparer. Mordechai leur a dit c'est évident qu'on n'a pas le droit. Il va y avoir là-bas il va y avoir là-bas du vin pas kasher. Pardon, il y a une nesser, il va y avoir de la viande tréfa, il va y avoir là-bas des choses que c'est pas pour nous, on n'a pas le droit d'aller là-bas. Il y a beaucoup de juifs qui l'ont écouté, ils ne sont pas partis,
mais il y a aussi beaucoup de Juifs qui l'ont pas écouté. Pardon, il y a beaucoup de Juifs qui l'ont écouté et ils ne sont pas partis. Et il y a beaucoup de Juifs qui ne l'ont pas écouté, ils ont participé. Et Akadosh Baruch Hu, il s'est mis en colère parce que ce n'était pas n'importe quel jour, c'était les 10 jours de pénitence. Et pas seulement les 10 jours de pénitence. Il y a 70 ans, on a détruit le Beth Amikdash. Akadosh Baruch Hu, il a envoyé Nebuchadnezzar pour détruire le Beth Amikdash. Il nous a envoyés en exil pour qu'on fasse tchouva. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de participer à un festin qu'on n'a pas le droit de participer. Mordechai, il leur a dit clairement qu'ils n'ont pas le droit d'y aller. Et comme ils ont participé à ce festin. Akadosh Baruch Hu, il a voulu les punir. Tous les Juifs. Mais Akadosh Baruch Hu, jamais il punit quelqu'un avant qu'il lui donne une porte d'ouverture pour pouvoir sortir. Akadosh Baruch Hu, avant de donner une maladie, il donne d'abord le médicament. Et là, Akadosh Baruch Hu, comme il a voulu punir les bénis Israël, il a voulu leur donner une porte d'ouverture pour pouvoir sortir. Et c'est quoi la porte d'ouverture? C'est Vashti et Esther. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il a attendu 9 ans avant de les punir pour ce festin-là. Il a attendu 9 ans avant de les punir et il a essayé de faire en sorte qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils fassent tchouva. C'est-à-dire que la Megillah, elle commence, Vaï bimé Achashverosh, qu'Achashverosh, il a fait un festin. Et la Megillah, elle finit, qu'Akadosh Baruch Hu, il leur a pardonné, il leur a sauvé de la mort, la communauté juive. C'est-à-dire que toute l'histoire de la Megillah, elle a duré pendant 9 ans. Pourquoi c'était aussi long? Akadosh Baruch Hu, il a attendu que les bénis Israël, ils fassent tchouva. Comment c'est passé? C'est connu, au moment qu'il y a des goïms qui sont assis autour d'une table, en train de manger et de boire, ils parlent que des bêtises et des grossièretés. Et là, pendant les 80 jours qu'Achashverosh il était assis, avec tous les chefs d'État des 127 États, Achashverosh, il leur a posé une question. Il leur a dit, d'après vous, les femmes les plus belles au monde, ils viennent de quel pays? Chaque chef d'État, il a dit, de mon pays, c'est les femmes les plus belles qu'il y a. Achashverosh, il leur a dit, tous vous vous trompez. Les femmes les plus belles qu'il y a au monde, c'est ma femme, des Perses. C'est elle la plus belle. Ils ont dit, oui, c'est tout à fait normal que tu dis, parce que tu prends la femme la plus moche au monde, et tu l'habilles avec des habits d'une princesse, d'une reine, comme Vashti, elle sera belle, elle va se transformer. Alors tu dis que ta femme elle est belle, Vashti elle est belle, c'est tout simple. Tout simplement parce qu'elle est habillée comme une reine. Ramène-la nue et tu verras comment elle est moche ta femme. Tout de suite c'est marqué dans la Megillah qu'il a ordonné que Vashti elle vient devant lui Beketer Malchut. C'est-à-dire quoi Beketer Malchut? Qu'elle vient nue seulement avec la couronne sur la tête. Il voulait leur montrer que sa femme c'est la plus belle. Vashti, elle n'a pas accepté de venir. Vashti tout de suite, elle a envoyé le messager, elle lui a dit retourne chez le roi, chez mon mari, et dis-lui que mon père, il avait un gardien qui gardait les chevaux. On l'appelait Balshazar. Et Balshazar, lui, il buvait des tonneaux de vin par jour. Pas quelques verres comme toi. Il buvait des tonneaux de vin par jour et il gardait la tête propre, l'esprit clair. Toi, avec quelques verres, et déjà tu commences à parler des bêtises, tu demandes que ta femme, elle vient nue devant tous les chefs d'État, mais ça ne va pas. Le Midrash dit, est-ce que Vashti, elle est devenue pudique? Elle n'a pas voulu venir devant tout le monde nue? Le Midrash dit non, pas du tout. C'était une femme pas du tout pudique, au contraire. Elle aurait bien voulu venir, mais elle n'avait pas la possibilité de venir pour la simple raison, le Midrash dit, qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait pousser une corne. Il y en a qui disent qu'Akadosh Baruch Hu, le Midrash dit que d'après certains, il lui a fait pousser une corne, alors elle avait honte de venir. Il y en a qui disent qu'il lui a fait pousser une queue, et c'est pour ça qu'elle avait honte de venir. En 2 mots, elle n'était pas belle à voir, et c'est pour ça qu'elle n'a pas voulu venir. Elle a refusé. Au moment que le roi voit que sa femme, elle refuse, il demande à quelques personnes un conseil. Qu'est-ce que je fais avec ma femme qu'elle n'a pas voulu exécuter sur mes ordres? Dans la Megillah, c'est marqué qu'il est parti demander Yodeh Ha'itim, ceux qui savaient lire dans le temps.
Et qui s'il savait lire dans le temps, c'était que les sages juifs de Beth Amikdash qui sont venus après la destruction de Beth Amikdash, le Knesset Agdola. Les Knesset Agdola, ils ont eu peur de lui donner la réponse. Ils ont dit maintenant il est sous. Si on va lui dire tue-la, il va nous écouter, il va la tuer. Et au moment où sa tête elle va être claire, il va nous en vouloir, il va nous dire pourquoi vous nous avez conseillé une chose pareille, vous m'avez conseillé une chose pareille, et il va nous tuer. Si on va lui dire de ne pas la tuer, là il est sous, il va dire comment vous ne me défendez pas, ma femme elle ne m'écoute pas, elle refuse de venir, et vous me dites de ne pas la tuer, alors dans tous les cas il va nous tuer. Les Juifs ils lui ont dit, écoute, nous on ne peut pas te donner la réponse. On vient d'arriver en exil, on n'a pas la tête encore claire, on ne peut pas prendre des décisions si importantes. Va demander à tes conseillers. Et là-bas dans la Megillah, c'est marqué là-bas les 7 conseillers qui leur a demandé un conseil. Et le dernier, le 7e, le plus petit, le moins important, c'était Aman. Il a donné une réponse au roi, il lui a dit, tue ta femme. Là-bas le Midrash dit, Idiot kofetz barosh, que l'imbécile répond avant les gens qui sont plus importants que lui. Et Aman il a répondu avant les 6 autres qui étaient plus sages et plus importants que lui. Pourquoi Aman il a donné cette réponse aussi vite? Pour la simple raison qu'Aman il avait des problèmes de shlom bayit avec sa femme à la maison. Sa femme elle venait d'un autre pays et lui il venait d'un autre pays. Sa femme elle voulait qu'à la maison on parle avec les enfants le langage de son pays. Aman il a dit pas du tout, je suis le chef des familles, ici à la maison on va parler le langage, la langue de mon pays. Et ils se sont disputés. Et la dispute, elle a duré pendant des années. Aman, il a voulu montrer à sa femme que c'est les hommes qui commandent. Il a voulu régler les comptes avec elle. Alors il a dit au roi, tue ta femme. Comme ça, toutes les femmes, ils vont voir qu'il faut écouter leur mari. C'était ça le but de Aman. Le roi, il écoute Aman et il tue sa femme Vashti. Keshor Chamat Hamelech Achashverosh. Au moment que, Keshor Chamat Hamelech Achashverosh. Au moment que Achashverosh, il a eu la tête claire, il s'est rendu compte qu'est-ce qu'il a fait, la bêtise qu'il a fait, qu'il a tué sa femme. Et il s'est rappelé de sa femme, il a langui sa femme. Il était embêté. Ses conseillers lui ont dit, c'est pas grave, on peut remplacer ta femme. On va te ramener des jeunes filles, des belles filles, des vierges, des 127 pays, et tu vas choisir celle que tu veux. Et le roi s'est appris cette histoire. Et là, Kadosh Baruch Hu, il est en train de préparer la porte d'ouverture pour Béné Israël, pour qu'ils puissent faire tchouva. Comment? Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu punir les Béné Israël pour 2 fautes qu'ils ont fait. La première faute, qu'ils ont participé avec Nebuchadnezzar au moment qu'il a mis la statue. Et deuxième faute qu'ils ont fait les Béné Israël, qu'ils ont participé pendant les 7 jours de festin de Achashverosh. Et Akadosh Baruch Hu, il a voulu régler les comptes avec les Juifs par rapport à Nebuchadnezzar avec la statue et par rapport aux 7 jours qu'ils ont participé au festin de Achashverosh. Mais avant de les punir, Akadosh Baruch Hu, il prépare une porte d'ouverture, c'est laquelle Vashti meurt. Maintenant, il faut prendre une deuxième femme. Akadosh Baruch Hu, il veut que les Juifs fassent tchouva, et ils patientent 9 ans, comme on a dit, peut-être ils feront tchouva. Et là, le roi, il choisit qui? Il choisit Esther. Esther, il faut savoir que le Midrash dit qu'Esther, elle était ni jeune, ni belle, et ni vierge. Esther, elle avait 80 ans, elle était âgée, elle n'était pas belle. La Gemara dit Esther Yerakreket Aïta. Elle n'était pas vierge pour la simple raison que c'était la femme c'était la nièce de Mordechai et sa femme en même temps. Et quand même le roi il a choisi Esther parmi toutes les autres femmes qui étaient là. On va voir l'histoire d'Esther. Tout d'abord, c'était qui Esther? Esther, elle était de la tribu de Binyamin. De Binyamin, de lui sort le roi Shaoul. Le roi Shaoul, c'est le premier roi que les Juifs ont en Israël. C'est Shmuel Hanavi qui nomme Shaoul comme roi. Esther, elle descend de Shaoul en ligne directe. Esther, elle n'avait pas de parents, elle était orpheline. Et c'est pour cela, Mordechai, il l'a adopté, ou il s'est marié d'après le Midrash et d'après la Gemara avec Esther.
Shmuel demande à Shaoul d'aller tuer Amalek. Shaoul ne veut pas tuer Amalek. Le roi Amalek, Agag, il ne le tue pas. Et Shmuel, il est en colère et il lui dit Kara Hashem Malchut Me'alecha, tu n'auras plus roi, etc. C'est-à-dire qu'Amalek, il est resté vivant. Qui sort d'Amalek en ligne directe? Haman. C'est-à-dire en ligne directe, c'est Esther et Mordechai de Shaoul. Et en ligne directe d'Amalek, c'est Haman. Et ils vont se rencontrer tous ces trois-là, chez Achashverosh. Maintenant, pour choisir une femme, Achashverosh, il a ordonné que les femmes, ils peuvent se préparer avant de venir à sa rencontre pendant 12 mois. Dans la Megillah, c'est marqué 6 mois. Ils trempaient leur peau dans l'huile fin pour que la peau, elle va être douce. Et 6 mois dans des parfums et dans des maquillages pour qu'ils arrivent les plus belles possibles devant le roi pour qu'il les choisisse. Chaque femme, chaque jeune fille, tout ce qu'elle demandait, elle recevait. Mais il y a une seule personne qui n'a rien demandé. Elle a dit, je vais chez le roi avec mes habits. Elle avait des habits simples, des habits tsnéot. Et elle a dit, je vais avec ça chez le roi. C'est marqué qu'elle s'est cachée. Elle n'a même pas voulu accepter d'aller chez le roi. Elle n'a pas voulu être reine sur un empire aussi grand comme la Perse de l'époque, qu'elle régnait sur le monde entier. C'est marqué dans la Megillah, Vatilakach Esther, ils l'ont pris par force. Les conseillers des rois, ils ont vu que cette femme, elle était très belle. Ils ont dit certainement, le roi, il va choisir, on ne peut pas la laisser. Et ils l'ont pris par force, ils l'ont ramenée devant Achashverosh. Et ils ont demandé à Esther qu'est-ce qu'elle veut pour se préparer. L'obiksha davar, c'est marqué dans la Megillah qu'elle n'a rien voulu, elle n'a rien demandé. Elle restait avec sa jupe et ses habits pudiques, tsniot, et comme ça elle arrive devant le roi. Et Akadosh Baruch Hu, il a donné grâce sur son visage. Et à la 7e année de son royaume, c'est-à-dire ça fait 4 ans qu'Achashverosh il cherche une femme, parce qu'il a fait le festin aux 3e année de son royaume. Il tue sa femme. Et là, à la 7e année, il a choisi une femme. C'est-à-dire ça fait 4 ans qu'il cherche une femme, et à la fin, il choisit comme femme qui? Esther. C'est marqué dans la Megillah, Vayehav Hamelech et Esther mikol hanashim, vatisachen vachesed lefanav. Que le roi, il a choisi, il a préféré, et il a aimé Esther parmi toutes les autres femmes. Et il a trouvé une grâce extraordinaire chez cette femme. C'est marqué dans la Megillah, pour trouver grâce aussi, lui, à sa femme, Vaïten Masaot. Le Midrash dit qu'il a annulé ou il a baissé les impôts. C'est-à-dire que les 127 pays, il a dit aux gens, je vous baisse les impôts de 30, 40, 50, ou même des 100%, vous ne payez pas d'impôts. Et il disait aux gens, c'est la reine qui l'a demandé, parce qu'il voulait que tous les gens aiment sa femme. Alors il leur montait, il leur offrait des cadeaux aux gens, il disait, c'est de la part de ma femme. Il voulait que sa femme soit aimée parmi tout le monde. Mordechai, il a interdit à Esther de dévoiler sa descendance, sa nation, son peuple. Il lui a dit, je ne veux pas. Pourquoi? Pour la simple raison, si le roi Achashverosh, il saura que dans tes veines, il y a des sangs bleus qui coulent, du sang des rois, des familles des rois qui y coulent, il va tout faire pour te garder comme reine. Parce que lui, il s'est marié avec Vashti pour la simple raison que c'était la nièce de Nebuchadnezzar. Lui, s'il va entendre que tu es la nièce de Shaoul et que tu es l'arrière-petite-fille de Shaoul, qu'il était roi, il va tout faire pour te garder. Et ça, je ne veux pas que ça va arriver. Un jour, Achashverosh rentre à la maison et il dit à Esther, Ubeikabetz ne'arot betulot sheni. C'est marqué dans la Megillah qu'il a réuni encore des jeunes filles des 127 pays. Alors le Midrash pose la question, pourquoi il a réuni encore des jeunes filles des 127 pays? Puisque déjà tu as trouvé ta femme, la première fois dans la Megillah parce que tu n'avais pas de femme. Là maintenant tu as trouvé Esther, pourquoi une deuxième fois? Parce qu'un jour il est rentré à la maison et il a dit à sa femme, Esther, je ne me marie pas avec une femme inconnue comme ça. Moi je me marie seulement avec des femmes qui ont un arbre généalogique important.
et toi tu ne veux pas me dire qui est tes parents, de quelle nation, de quelle religion, alors je vais changer des femmes. Et c'est pour ça, pour faire peur à Esther, c'est marqué qu'il a réuni une deuxième fois des jeunes filles pour trouver une femme. Mais Esther, ça lui a rien fait. Elle n'avait pas peur. Elle a dit au contraire qu'il trouve une autre femme qui me laisse tranquille. Je rentre chez moi à la maison, chez mon mari, Mordechai. Tout ça, ça ne lui a pas aidé à Esther, ni à Achashverosh. Ils ont resté ensemble. Ni Esther, ça ne lui a pas servi qu'il a ramené encore des jeunes filles. Ni Achashverosh, qui l'a menacé Esther, ça ne lui a rien servi aussi. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a préparé un autre plan pour pouvoir sauver les béné Israël. C'est marqué dans la Megillah, Achara devarim haele gidal hamelech Achashverosh et Haman. Et etc. Kulam korim ou mishtachavim lo, que tout le monde se prosterne devant Haman. C'était qui ces Haman là? Haman ben Amedata à Agagi. Son grand-père, c'était le roi de Amalek que Shaoul il devait tuer, que l'arrière-grand-père d'Esther il devait tuer et il n'a pas tué. Maintenant, tous les trois ils se rencontrent ici et l'histoire des Purim commence. Pourquoi Mordechai n'a pas voulu se prosterner devant Haman? Puisqu'on sait qu'on n'a pas le droit de se mettre en danger. Il y a seulement trois choses qu'on doit mourir et ne pas les faire. Avodah Zara, Gilui Arayot et Shfichut Damim. Alors le Midrash répond qu'en réalité, Haman, il avait une idolâtrie accrochée sur lui. Et les gens, quand ils prosternaient, en réalité, ils ne prosternaient pas pour lui, ils prosternaient pour l'idolâtrie qu'il portait sur lui. Et Mordechai, il n'a pas pu se prosterner devant Haman parce qu'il avait l'idolâtrie. Et on n'a pas le droit de se prosterner devant l'idolâtrie. On doit mourir et ne pas se prosterner devant l'idolâtrie. Comme on a dit, Al Shloshat Varim, Yehareg ve'al Ya'avor. Pour trois choses, il faut mourir et ne pas les faire. Gilui Arayot, Shfichut Damim et Avodah Zara. Pour comprendre l'histoire d'Amalek et Béné Israël, on va essayer de comprendre combien de fois les Juifs rentrent en Eretz Israël et combien de fois les Juifs dans leur histoire rencontrent Amalek. Alors c'est marqué que les Juifs ils ont rentré en Israël 3 fois dans l'histoire. La première fois à la sortie d'Égypte avec Yoshua. Qui l'aura attendu sur la route? Amalek. Alors voilà, la première fois on rentre et la première fois on rencontre Amalek. La deuxième fois, après la destruction du premier temple, ils retournent en Israël pour reconstruire le deuxième Beth Amikdash, comme Cyrus il leur a dit. Qui veut les tuer là-bas? Amalek encore. C'est qui? C'est Haman. Haman ben Amedata Agagi. Notre histoire, c'est la deuxième fois qu'on retourne en Israël. Et Amalek, c'est Haman, il veut nous tuer. Et la troisième fois qu'on rentre en Israël, c'est en 1945, après la Shoah terrible. Qui nous a fait cette Shoah? Qui nous a pris 6 millions de frères? Encore Amalek et Marchimon. C'est-à-dire 3 fois on est rentré en Eretz Israël et 3 fois on a rencontré Amalek. Qui c'est ce Amalek? Il faut savoir que Esav, le frère de Yaakov, il a eu des enfants. Parmi les enfants qu'il a eu, il avait un fils qui s'appelait Elipaz. Et Elipaz, il a eu un enfant qui est né, qui était bâtard, qui n'avait pas le droit à l'héritage, et on l'appelait Amalek. Et lui, il vivait en volant les gens. Il était brigand, le fils d'Elipaz. En réalité, ce n'était pas son propre fils, sa femme, elle était avec un cadeau. En 2 mots, Amalek, c'était un bâtard. Venez, on va revenir à notre Megillah. On va dans la Megillah qui Haman propose à Achashverosh de l'argent pour qu'il lui délivre tous les Juifs des 127 pays qu'il peut faire avec eux ce qu'il veut. Le roi, il a peur. C'est pas qu'il n'était pas antisémite, il était antisémite aussi, comme même peut-être plus qu'Haman. Mais lui, il a eu peur. Il a dit à Haman, moi j'ai peur que leur Dieu me fasse comme il a fait aux précédents qui étaient avant moi, aux autres rois qui ont fait mal aux Juifs. Alors, Haman lui répond, Yeshno am echad mefuzar ou mefurad. C'est-à-dire quoi Yeshno?
Yashen, qu'Akadosh Baruch Hu Chas v'Shalom, il est vieux, il dort maintenant. Il ne peut pas réagir, il ne va pas nous protéger, Chas v'Shalom. Le roi, quand il entend ça, qu'Aman il a réussi à le convaincre, tout de suite il lui a dit, il n'y a pas de problème, Ha'am natun be'yadecha. Prends l'argent et prends les juifs, je ne suis pas moins antisémite que toi, tout le mal que tu veux leur faire, je suis d'accord avec toi. Là-bas, le Midrash dit, sur cette partie de la Megillah, qu'il y a deux voisins qui habitent chacun dans un pavillon, et chacun il a un champ. Il y a un qui a un trou dans son champ, et il y a un qui a une petite montagne de sable. Celui qui a un creux dans son champ, il louche vers l'autre qui a cette montagne, et tous les jours dit, ah Dieu qui fasse, qui voudra me vendre cette terre pour que je puisse boucher mon trou. Et celui-là qui avait la montagne, il louchait vers le trou, et il disait, Dieu fait en sorte qu'il me demande ce sable-là, même je lui paye seulement qu'il me le prend. À la fin, les deux ils se rencontrent et ils se mettent d'accord gratuitement, ça arrange tout le monde l'histoire, que lui il prend ce sable et il bouge son trou, on est tous contents. C'est exactement avec Achashverosh et Esav. D'un côté, pas Esav, Achashverosh et Haman. D'un côté, Achashverosh, il a une épine, c'est les Juifs dans ces 127 pays. De l'autre côté, Haman, il veut les exterminer. Lui, il veut se débarrasser et lui, il veut les exterminer. Et les deux, ils se rencontrent, ils font une alliance. Et voici l'histoire de Purim. Haman, au moment qu'il a l'accord de Achashverosh de tuer les bénis Israël, il rentre chez lui et il fait une loterie pour savoir quel mois et quel jour le meilleur possible de tuer le béné Israël. Et au moment qu'il tire au sort, ça sort le mois de Hadar. Et il était content. Il a dit, les sauveurs des Juifs, il est mort le 7 Hadar, c'est-à-dire que les Juifs, ils n'ont pas de chance. Le 7 Hadar, c'est Moshe qui est mort, Moshe Rabbeinu. Alors, les Juifs, ils n'ont pas de chance pendant ces mois-ci. Ça tombe bien, je vais les tuer. Ok, il a oublié que aussi le 7 Hadar, Moshe Rabbeinu, il est né. Mais c'est pas grave, on continue. Et au moment qu'il a choisi la date et le jour, tout de suite, il commence à faire sortir des courriers dans les 127 pays pour leur dire comment il faut faire avec les Juifs pour les tuer. Mordechai, il était au courant par Ruach HaKodesh. Mordechai, il a su qu'est-ce qui se passe. Et tout de suite, il ordonne à Esther, sa nièce, d'aller voir le roi, Achashverosh, et de demander pour son peuple. Elle a peur. Et Mordechai lui dit, de toutes les façons, tu es perdu. Alors tu n'as pas le choix. Et elle va voir le roi sans l'autorisation. Et le roi, il n'est pas content qu'Esther elle vienne le voir. Il a tourné la tête d'un côté pour que les gardiens il la tuent. Parce qu'elle est venue sans autorisation. L'ange Gabriel il est venu, il lui a attrapé la tête, il lui a tourné de l'autre côté. Et il lui a pris sa main avec le sceptre pour qu'il donne l'autorisation à Esther de rentrer. Dans le Midrash, c'est marqué que le cercle il s'est rallongé 20 mètres, 15 mètres. Il y a des contradictions chacun avec son avis là-bas qui rapporte avec des psukim et des preuves que lui il a raison, que le cercle de Achashverosh il s'est agrandi, il s'est élargi jusqu'à chez elle. Le roi il fait rentrer Esther et au moment qu'Esther elle voit qu'elle est en danger, elle a peur que le roi il la tue et tout de suite elle écrit le psaume de Tehillim Chaf Bet 22 et là-bas elle demande à Akadosh Baruch Hu Keli lama azaftani, mon Dieu pourquoi tu me laisses tomber. Et là le roi la main pour qu'elle puisse rentrer. Entre parenthèses, c'est pas que David Amelech qui a écrit les Tehillim, il y a 10 personnes qui ont écrit les Tehillim. David Amelech, la plus grande partie Mizmor Shir Leom HaShabbat, c'est Adam Arishon. Le Tehillim, Tzadik Tefila le Moshe Isha Elokim, c'est Moshe Rabbeinu. Le 22, c'est Esther, etc. Il y en a 10 qui ont écrit le Tehillim. Le roi, il fait rentrer Esther, et il lui demande demande-moi tout ce que tu veux et je te donne. Et là, Esther, elle demande au roi
de venir manger chez elle avec Haman. Elle aimerait faire un repas privé, elle, Achashverosh et Haman. Le roi, il est d'accord. Le lendemain, quand ils viennent au festin, le roi, il mange, Haman, il est là, il est content, et le roi, il lui dit, qu'est-ce que tu demandes? Et elle lui dit, est-ce que c'est possible que demain on refait? Et là, le roi, il commence à se poser des questions. Ma femme, Haman, moi, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose de louche, peut-être entre les deux, il y a quelque chose qui se passe, ils veulent me tuer. Et personne ne vient me prévenir, parce que ça ne vaut pas le coup de venir me prévenir. Peut-être quelqu'un m'a rendu service, et je ne lui ai pas récompensé. Et peut-être les gens, ils savent qu'il y a quelque chose qui se passe entre ma femme et Haman. Alors tout de suite, Achashverosh, il a demandé qu'on ramène devant lui Sefer HaZichronot, qu'on ramène devant lui tous les livres des souvenirs. Et là-bas, il a demandé qu'on lit tous les gens qui l'ont fait du bien et qu'est-ce qu'ils ont eu comme récompense. Il a cherché à savoir est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui a rendu service. Il n'a pas été récompensé. Il a dit peut-être quelqu'un il sait pour ma femme et Haman. Et il ne vient pas me dire parce qu'il dit ça ne vaut pas le coup de dire au roi parce que le roi ne récompense pas. Et le soir même, on fait sortir les livres et le fils de Haman, c'est lui qui lisait. Mais chaque fois quand il tournait la page, je voyais que Mordechai, il a sauvé le roi, comme c'est marqué au début de la Megillah, mais il n'a pas été récompensé. Et chaque fois, le fils de Haman, il ne veut pas lire ça, et il tourne les pages exprès pour lire une autre histoire, mais pas ça. Mais Akadosh Baruch Hu, il a fait que dans toutes les pages, il y a quelle histoire de Mordechai? Jusqu'à que le roi, il s'est énervé, il a dit, alors commence à lire, qu'est-ce que tu tournes des pages? Lis. Il n'avait pas le choix, il était obligé de lire qu'est-ce que Mordechai a fait. Et là, le roi, il entend ça. Il dit, est-ce qu'on a récompensé ce bonhomme? Et lui, il répond, Lona asa imo davar. Il n'a pas eu aucune récompense. Alors le roi, il dit, maintenant je comprends pourquoi personne ne veut venir me raconter qu'est-ce qui se passe entre Haman et ma femme. Et il dit, il faut que je récompense, mais il ne sait pas comment récompenser. Et en train de réfléchir comment récompenser Mordechai, qui arrive à la maison, Haman, il arrive pour manger le repas de lendemain. Et Haman, il ne sait pas qu'est-ce que le roi a dans son cœur, qui commence maintenant à soupçonner, et il commence à vérifier après lui. Le roi demande à Mordechai, à Haman, dis-moi, d'après toi, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, qui m'a rendu beaucoup de services, j'aimerais lui récompenser. Comment je peux le récompenser? Est-ce que tu as une idée? Et Haman, il s'est dit, qui c'est que le roi parle? Qui c'est que le roi aime? Ça doit être que moi. Et tout de suite, il a dit au roi des choses qu'on n'a pas le droit de dire. Qu'il faut habiller cette personne avec les habits de roi. Il faut le faire asseoir sur un cheval que le roi il était assis. Normalement, il y a une loi qui c'est strictement interdit de faire une chose pareille. Mais lui, il s'est pris la folie des grandeurs. Et le roi, quand il a entendu ça, ça lui a renforcé que peut-être Haman, avec sa femme, il est en train de préparer un coup d'État. Et là, il a dit, il faudra que je trouve une occasion pour le tuer. Et le roi, il est en train de penser ça, et il veut lui dire, va tout de suite, fais tout ce que tu as dit à Mordechai. Haman dit au roi, mais quel Mordechai? Des Mordechai, il y en a beaucoup. Le roi, il lui dit, le juif. Mais chez les juifs aussi, il y a beaucoup de Mordechai. Il lui dit à Yoshev Béchar, Amelech, c'est lui qui l'a assis. C'est-à-dire, Haman, il a tout fait pour ne pas aller faire ça à Mordechai. Mais le roi, il lui a bien expliqué qui c'est ce Mordechai que je parle. Haman, le Midrash raconte, il est obligé d'aller voir Mordechai et lui dire de s'habiller, de s'asseoir sur le cheval de roi et de se promener avec lui dans les rues. Mordechai lui a dit, mais ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé, ça fait 3 jours que je n'ai pas pris ma douche, ça fait 3 jours que je ne me suis pas rasé. D'abord, il faut que je me lave. Ah, mais à cette heure-ci, les bains publics, ils sont fermés. Alors tu vas ouvrir le bain public, Mordechai dit à Haman, et comme c'était ton ancien métier, il travaillait dans le bain public, il frottait le dos des gens, alors Mordechai il a dit à Haman, tu vas me frotter le dos. Et Haman, il était obligé. Et après, il lui a dit, ton ancien métier aussi, c'était coiffeur, tu vas me raser, tu vas me couper les cheveux pour que je sois présentable. Et au moment de monter sur le cheval, Mordechai il a dit à Haman, ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé, je n'ai pas la force.
Alors, accroupis-toi, je vais monter sur ton dos pour sauter sur le cheval. Et il était obligé de faire ça. Et Mordechai, il est monté sur le cheval. Et Haman, il était obligé de tourner avec lui dans les rues comme ça. Il criait la fille d'Haman, qui était dans la fenêtre, elle s'est trompée, elle a cru que lui c'est Mordechai qui tire le cheval. Et c'est lui qui est assis sur le cheval, c'est son père Haman. Et elle a pris un seau qui était rempli à l'époque, ils n'avaient pas de toilettes, ni de toilettes turques, ni de toilettes normaux. Ils faisaient leurs besoins dans des seaux et après ils les jetaient, ils les renversaient dans les champs. Elle a pris ce seau-là qui était rempli et elle a visé sur Mordechai en croyant que c'était Mordechai, qui en réalité c'était son père. La situation elle s'est empirée. Et Mordechai, Haman, il n'a même pas eu le temps de se laver, que déjà on l'a ramené pour le festin qu'il doit manger avec Esther. Au milieu du repas, le roi demande à Esther, qu'est-ce que tu veux? Et là, Esther dit au roi qu'il y a quelqu'un qui veut me tuer, et pas seulement moi, il veut me tuer à moi et toute ma famille. Alors le roi, tout de suite, il a compris que sa femme Esther, elle n'est pas en mèche avec Haman, qu'Haman tout seul, il est en train de préparer un coup d'État contre lui et contre sa femme. Il a compris tout de suite que sa femme, elle est en danger. Alors il demande à Esther, qui c'est celui-là? Et là, Esther, elle tend le doigt, elle dit, Haman. Tout de suite, Harbona, c'est un des serviteurs du roi. Le Midrash dit que c'était Eliyahu Hanavi qui s'est déguisé comme un serviteur. Il se mêle et il rajoute de l'huile sur le feu. Et il dit au roi, lui, il a préparé un arbre pour pendre Mordechai. C'est lui qui t'a fait du bien. Tout de suite, le roi, il entend ça. Il dit, pendez Haman sur cet arbre-là. Et comme ça, l'histoire des Purim se passe qu'on a pendu Haman et ses 10 enfants. Velayudim haïta Sasson vesimcha revach ve'atzala. Les Juifs, ils ont pu respirer et être joyeux. Grâce à quoi tout ça? Grâce au tchouva. Parce que les Juifs, ils ont fait tchouva, ils ont jeûné pendant 3 jours. C'est marqué dans le Midrash, Kippour Kepurim. Kippour, le jour des grands pardons, ça ressemble à Purim. Pourquoi? Parce que à Kippour, d'abord on mange, et après on jeûne. C'est marqué Kol ha'ochel batshiri, kilo it'ana tshiri ve'asiri. Le 9 Tishri, il faut beaucoup manger avant le jeûne. Et après on jeûne. À Purim, on fait le contraire. D'abord on jeûne, et après on fait le festin. À Kippour, on demande pardon un à l'autre. À Purim, on offre des cadeaux un à l'autre pour ajouter l'amitié et l'amour vers l'autre. Je vous souhaite Chag Sameach avec beaucoup de simcha, avec beaucoup de joie. Et bien, Ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, il va faire éliminer de ce monde Amalek, et qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous envoyer le Melech HaMashiach, Ezrat Hashem, Bekarov Mamash. Et que le pasuk Harur Haman Baruch Mordechai, on l'aura Ezrat Hashem cette année. Je vous souhaite Bracha ve'atzlacha, Besorot Tovot et Kol Tov.